Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. L'actualité se poursuit tous les quarts d'heure en direct en ce mercredi matin. Nous sommes le 20 mars. Aujourd'hui, c'est le printemps, même si la météo est tout sauf printanière. Aujourd'hui, on fera un point complet météo et trafic juste après ce journal. Pour l'instant, il est 7h30. Bon réveil à toutes et à tous. Voici l'actualité dans la métropole lilloise. Et à la une de l'actualité régionale et de cette édition sur Grand Lille TV, retour tout d'abord en images sur cette opération de police hier matin dans les camps de Rome de la métropole lilloise. Les 8 principaux camps où vivent des centaines de familles ont reçu la visite de dizaines de policiers hier au petit matin vers 6h. Et pendant près de 3 heures, les agents de police ont procédé à des contrôles d'identité dans chaque caravane. Cette opération de contrôle d'envergure survient dans le cadre d'une enquête menée par la police depuis fin 2012 quant au vol d'objets funéraires dans des cimetières de la métropole. L'enquête confiée à la sûreté départementale avait en effet dans un premier temps permis de retrouver certains de ces objets en Belgique et d'identifier plusieurs suspects vivant dans des camps de Rome lillois. Hier, 12 personnes ont donc été interpellées, originaires de Roumanie et de Bulgarie et âgées de 18 à 44 ans. Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette enquête préliminaire ouverte par le parquet de Lille. Des images signées hier matin à Lille, Olivier Milleville. La une de l'actualité également, c'est cette coupure d'eau à Edden-Tiran-Wep depuis hier après-midi et les fâcheuses conséquences pour les habitants de la commune, privés d'eau depuis hier et aussi pour les automobilistes de la 25. Hier soir, donc 150 foyers d'Edden-Tiran-Wep étaient toujours privés d'eau et des distributions de bouteilles d'eau minérale sont prévues ce matin dès 8h30, salle du foyer. À l'origine de cette coupure, les travaux de mise en place d'un radar de tronçon sur l'autoroute qui ont abîmé en fait la canalisation principale d'alimentation du village. Les travaux de réparation ont dû être interrompus hier soir vers 22h par sécurité, mais ont repris très tôt ce matin auprès de l'autoroute afin d'éviter de perturber le trafic très dense durant la matinée, car ce chantier de réparation nécessite la fermeture d'une des deux voies de circulation sur la 25. Hier soir déjà, il y avait près de 10 km de bouchons vers Lille encore jusqu'à 20h. Dans le reste de l'actualité, les catholiques lillois étaient rassemblés en nombre hier soir dans la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille pour suivre la messe d'inauguration du pontificat du pape François, célébrée par l'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich. C'est le matin même à Rome hier que son pontificat avait officiellement débuté, mais les fidèles lillois souhaitaient également célébrer cette intronisation et étaient invités ainsi à se réunir en union de prière. Le mot d'ordre des fidèles venus prier pour le pontificat du Saint-Père était donc la simplicité, à l'image de ce que souhaite François pour son ministère. Et c'est donc dans une cathédrale bondée hier soir que s'est rendu Macha Grunessen pour Grand Lille TV pour filmer ces images et aller à la rencontre notamment de l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Ulrich, qui évoque cette messe spéciale en l'honneur du pape François. La dernière fois, c'était il y a 8 ans. J'avais d'ailleurs de la même façon célébré avec les diocésains de Chambéry, où j'étais à l'époque, pour à la fois au moment du décès, de l'enterrement du pape Jean-Paul II, et puis pour l'inauguration du pontificat de Benoît XVI. J'avais invité les diocésains à se joindre à des célébrations, alors évidemment dans la cathédrale, pour tous ceux qui peuvent y venir, et puis dans leur paroisse bien sûr, mais ça s'est fait dimanche dernier. Dans l'actualité toujours et dans ce journal à la une, on revient également sur cette nouvelle réglementation en matière d'importation de cigarettes. La France a dû en effet appliquer la règle européenne en autorisant désormais jusqu'à 10 cartouches par personne en passant la frontière. Les Français étaient jusqu'alors limités à 5 cartouches et les buralistes frontaliers, déjà dans une situation difficile depuis plusieurs années, dénoncent donc cette décision. Les habitants de tabac belge en revanche attendent de voir si cela aura de réels effets sur leur vente. En tout cas, l'État assure que cette nouvelle règle ne changera pas grand-chose puisque seuls 10 à 15% seulement des prises de douane se faisaient sur la base des règles qui viennent d'être changées. Explication complémentaire avec Patrick Brice, le président de la Fédération des buralistes du Nord, rencontré hier par Mathilde Espinasse. Déjà l'année passée, le ministre du Budget Barouin avait voulu le retoquer parce que, Bruxelles avait déjà bougé. Et puis avec nos députés, nous avons réussi à le bloquer à l'Assemblée. Mais ici, nous avons eu un ministre du budget qui est moins performant. Il aurait pu être plus combatif, mais il a eu peur de payer une amende, alors que les amendes pour ça représente, auprès d'un budget, ça ne représente rien du tout. Dans ce journal, on part également en quelques instants de l'autre côté de la frontière, justement en Belgique, en Flandre, mais pour des raisons touristiques, précisément à Malines et à Louvain, deux villes flamandes méconnues des nordistes et pourtant pleines de qualité. Cette région elle-même se dit ignorée des Lillois, alors qu'Anvers et ses alentours ne sont qu'à un peu plus d'une heure de Lille en voiture. Les responsables du tourisme flamand étaient donc hier au Club de la Presse pour évoquer leur région, leur ville, en mettant en avant le riche patrimoine architectural et culturel des villes flamandes et particulièrement le savoir-faire local en matière de bière. Louvain se considère en effet comme la capitale
capitale belge et donc mondiale de la bière. Des dégustations de bière belge étaient proposées hier aux journalistes et Tanguy Lécluse s'est laissé tenter avec modération bien évidemment et a rencontré Fred Delvaux, professeur en biérologie qui revient sur tout le sérieux qu'il faut accorder à la bière. On l'écoute. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dedans. Il y a beaucoup de gens qui aiment la bière. Donc, il y a une chose pourquoi certaines ou pas mal de gens disent que ce n'est pas sérieux parce que ça contient de l'alcool. Et l'alcool, oui, si on prend un peu trop d'alcool, bien sûr, vous connaissez les conséquences. Alors on termine ce journal à présent avec juste une petite info sport et tennis de table féminin. Hier, pour la 13e journée de championnat de Pro Adam, le CP Lys Lille Métropole est allé s'imposer à l'extérieur face à Saint-Loup-Saint-Berthevin. Victoire 4-1 à l'arrivée des Fleurs de Lys qui leur permettent de récupérer la première place du classement à 4 journées de la fin. 7h36 sur Grand Lille TV à présent, fin de ce journal, mais on se retrouve dans un instant, dans une poignée de secondes et toujours en direct pour la météo du jour. Pour bien débuter le printemps, de la pluie malheureusement aujourd'hui. On fait le point dans un instant.